Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Laetitia de Comme 3 Pelotes. Ici, c'est un espace où on parle beaucoup autour du tricot, du fil, du filage, un petit peu de couture, les arts un peu créatifs dans sa globalité. Alors, pas de broderie ou de point de croix, tout simplement, pas parce que j'aime pas, mais parce que j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas trop le temps d'essayer ça. J'en ai déjà fait avant, pardon. J'en ai déjà fait un petit peu avant et puis bon voilà, je suis obligée de prioriser parce que déjà comme ça, je ne m'en sors pas parce que j'ai trop de temps de faire trop de choses et du coup, des fois, je pars un peu de tous les sens et j'ai du mal à faire avancer mes sujets. Ça, c'était un petit peu la situation de la semaine passée. Alors, avant d'attaquer, en tout cas, je vous remercie de me suivre ici pour vos commentaires, pour vos petits pouces. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je vous remercie vraiment parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, surtout de filles d'ailleurs que de garçons. Donc ça me touche toujours de voir voilà, les personnes qui me font des petits commentaires, qui me mettent des pouces, voilà, un échange. D'ailleurs, c'est cool parce que j'ai des personnes sur YouTube et puis je les retrouve sur Insta. Donc effectivement, j'ai le même pseudo sur Insta, donc c'est vrai que je le dis rarement, mais comme 3 Pelotes également sur Insta et sur Ravelry. Et donc c'est plutôt cool parce que j'échange avec des personnes et puis elles me retrouvent sur Insta. D'ailleurs, j'ai Isabelle qui, on a papoté sur le dernier épisode et puis on a fait un échange sur Insta sur son propre avancée sur un pull à elle. C'est top, moi j'adore, c'est vraiment très agréable. Donc merci à toi Isabelle pour cet échange et puis à toutes les autres bien sûr qui me laissent des messages et qui créent cet échange parce que moi je vous partage mais voilà, si on ne vient pas m'écrire, bah du coup je suis un petit peu toute seule. Voilà, donc merci beaucoup pour ces échanges, c'est vraiment trop bien. Alors, la semaine dernière, c'est parti un peu dans tous les sens. Mais j'ai pas réussi à avancer comme je voulais. En fait, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Vous savez que je suis en train de faire donc, pour celles qui savent, ceux qui ne savent pas, je vais l'expliquer, c'est que je fais en ce moment, je file le calendrier des petites potions, le calendrier de l'Avent de l'année dernière des petites potions. Donc j'ai fait déjà un certain nombre de... Je suis en train de regarder là parce que mes laines sont là. J'ai déjà filé un certain nombre de petites fibres, voilà, qui se présentent comme ça. Et donc, quand j'en avais déjà quelques-uns, je me suis dit, je vais essayer d'avancer et faire quelque chose. Alors, juste je montre rapidement. Voilà, ça représente à peu près ça. Voilà. Et puis, j'en ai deux autres que j'ai mis en boule parce que je m'en suis servi. J'ai mis une photo sur Insta, justement, pour montrer un petit peu ce que j'étais en train de faire. Alors, j'ai une personne qui a reconnu ce que j'allais faire. Bravo, parce que franchement, moi, j'aurais pas reconnu. Hein. Quelqu'un qui aurait présenté ça, j'aurais pas du tout reconnu ce que c'était. J'ai oublié le nom, comment dirais-je, le pseudo de la personne. Mais alors, j'ai trouvé ça trop fort de retrouver parce que sur la photo, on ne pouvait pas voir. Ah oui, c'est The Kiwi. Voilà, j'étais chercher. Trop fort. Donc, en fait, je voulais faire de l'entrelac avec ces différentes couleurs. Alors, de l'entrelac, je vous montre, pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est, je vais vous montrer puisque j'ai un livre sur le sujet. Hop. Donc, voilà. Donc, de l'entrelac, c'est ça. Cette technique-là. Et on peut vraiment faire des très jolies choses, comme par exemple type d'ouvrage. Voilà. Et moi j'avais dans l'idée donc de faire une étole, comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos. Alors je voudrais vous montrer l'étole qui m'a inspirée en fait, et que j'aurais voulu faire. Et en fait, j'ai pas pu le faire tout simplement parce que mes fils sont pas adaptés. Les fils filés et le fil que j'ai pris pour faire ça, c'était vraiment pas terrible.
Donc j'ai laissé tomber. Ah là voilà. Alors attendez, je cherche une page où on la voit bien. Voilà. Voilà. L'idée, je voulais faire une étole un peu de cette taille-là, vous voyez. Bon là, sur l'image, on voit qu'il y a un petit peu de mohair qui sépare les petits carrés. Mais bon, moi je voulais donc une couleur maître, une couleur principale, et puis de faire des couleurs contrastantes, enfin de faire comment dirais-je, l'entrelac avec les couleurs filées. Et donc j'ai retrouvé de la Puna que j'avais dans mon placard, sachant qu'en plus avec celle-là j'avais commencé avec cette couleur-là une écharpe qui est dans un tricot duo, une écharpe style Burberry, voilà, la partie celle homme. Et en fait, j'aime pas le résultat. En fait, sur les photos, c'est bien fait, hein, parce que dans les ouvrages, ce qu'on vous montre, c'est la partie jolie du truc. Donc la photo, elle est prise pour que l'écharpe soit bien mise au bon endroit, dans le bon sens, etc. Sauf que sur cette écharpe-là, il y a vraiment un envers et un endroit. Et l'envers était vraiment moche. En plus, comme il y a des traits, donc Burberry, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, ou je pense que vous savez ce que c'est. Et donc, on a des couleurs verticales, on a la couleur principale et des couleurs verticales. Et les couleurs verticales, c'était sur 3-4 mailles. Et donc, très peu large. Et moi, comme je serre beaucoup, ça me faisait une espèce de boudin. Enfin bon, c'était vraiment pas terrible. Donc, ça faisait un moment que je l'avais démarré et je ne savais pas trop quoi en faire. Et finalement, j'ai tout démonté. Et donc, voilà, j'ai fait un gros machin. Et donc, je voulais essayer de mélanger comme ça ou comme ça. Voilà. Et au final, ma fille me dit, ah, le bleu marine, ça peut être sympa et tout. Donc, j'ai essayé. Alors, j'ai essayé en tricotant le fil en simple. C'était pas terrible parce que le fil comme ça était vraiment trop épais. Donc, j'ai démonté, j'ai recommencé. J'ai pris le fil comme ça en double. Alors, en double, ça n'allait pas non plus. C'était bien, c'était trop gros. Ça faisait des gros carrés de cette couleur-là. Donc, ça m'a quand même saoulé cette histoire parce que ça a duré bien 2 jours. J'ai tout démonté, j'ai arrêté. Je me suis dit, bon, laisse tomber, on verra plus tard. Donc, c'est pour ça que celles-là sont en petite boule et pas les autres. Donc, j'ai mis ça un petit peu en stand-by pour l'instant. Sachant que j'ai pas fini de faire tout finir de filer. D'ailleurs, j'ai filé un peu cette semaine. J'ai filé qu'un tout petit morceau de... Voilà. Qu'un petit morceau cette semaine. Et le deuxième, bah, c'est celui que je vais mélanger. C'est celui que je viens de vous montrer là. C'est le bleu clair. Hop. Voilà. Je voudrais les mélanger ensemble. Voilà. Mais j'ai pas encore eu le temps de faire l'autre. Parce que je vous dis, cette semaine, c'est parti dans tous les sens. Mais voilà. Sans réussir à avancer comme il faut. Donc voilà, cette partie-là donc de ma laine filée, j'ai tenté d'avancer, ce fut un flop. Je dis c'est pas grave, on va continuer un petit peu. Alors j'ai continué un petit peu mon pull marine. Alors, je vous le montre. Mais bon, ça fait bien 3-4 jours que je l'ai pas touché là. Je sais plus où j'en étais la dernière fois, je vous l'ai montré. Je crois que j'ai mis un truc là de Progress Keeper. Oui, c'est ça. Vous allez voir, c'est pas transcendant. Hein. J'ai pas hyper avancé. Alors pourquoi j'ai pas hyper avancé? Parce que je sais que je vais pas avoir assez de fil en fait. Donc il faut que je recommande. Donc je suis allée, c'est de la laine amourée, hein, celle-ci. Caramel au beurre salé. Voilà. Et donc il m'en restera clairement pas assez parce que il m'en restait 87 grammes quand j'ai commencé la manche. Et j'ai repesé là il n'y a pas longtemps, j'étais à 60 grammes. Donc ça n'ira pas, c'est sûr que ça ne va pas suffire. Et donc et puis bah, le mohair, là, j'en ai encore, mais bon. Donc, je vous montre. Attendez, je ramasse parce que je suis en train de faire des nœuds. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà. Donc, la dernière fois, alors, je vais vous montrer de ce côté-là parce que le Progress Keeper, il est là. Voilà. Par rapport à la semaine dernière, je n'ai fait que ça. Voilà. Et donc, dans son ensemble, voilà. Donc, il est de l'autre côté, le truc là. Je l'ai mis de l'autre côté. Voilà. Donc, ça fait à peu près ça. Voilà. J'ai vraiment pas beaucoup avancé sur le sujet. En fait, il ne reste plus grand chose, hein, parce qu'il ne reste plus que les manches. Il faut que je trouve des boutons et finir là. Mais bon, là, je crois que je vais finir là, parce qu'en fait,
Comme il va falloir que j'achète de la laine, n'importe comment. C'est pas tellement grave, mais bon. Donc voilà, et je n'ai pas avancé plus que ça sur ce pull là. Donc je suis allée voir sur le site de Laine Amourée et il y en a encore. Donc bon bah j'aurai encore un bain différent, mais vu que je mélange avec la Kit Silk, bah, du coup ça se verra pas trop. Voilà. Donc ces deux sujets, on peut pas dire que ça a été super productif cette semaine. Bon, j'ai pas eu le temps de faire la couture, hein, clairement ça n'a pas été possible. Parce que j'ai quand même eu énormément de boulot. La semaine dernière, autant des fois j'arrive à faire, voilà, à avancer. Autant cette semaine, ça a été un peu rock'n'roll le taf. Donc j'ai pas vraiment pu trouver un petit peu de temps en plus. Ensuite, j'ai avancé. Ah oui, alors j'ai ma chaussette. Ah bah je l'ai pas prise avec moi. Je vais la chercher. Alors ma chaussette. Je voulais terminer. Je voulais la terminer en fait. Hein. Je l'ai pas terminée. Mais j'y suis presque. Voilà. Donc j'ai presque fini. Hein, franchement. Donc ça c'est... J'avais fait la première. Et donc voilà ma deuxième. Donc sur la tige, il me manque... Qu'est-ce que j'ai là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc sur la tige, j'ai 6 rayures là. Plus les côtes. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, j'attaque la 6e rayure. Que je viens de la démarrer là. Et après les côtes. Donc vous voyez, il me reste vraiment là... il me reste pas grand chose. Hein. J'ai presque fini. Donc voilà. Et il me reste ça comme laine. Donc vraiment, je pense que je vais avoir un... faudra pas que ce soit plus, parce que je ferai pas tellement plus en fait. Mais bon, j'avais peur de ne pas avoir assez, mais je pense que ça devrait le faire. Parce que là, il me reste 4 rangs. Donc c'est des petits rangs. Hein. De la rayure, il me reste quand même tout ça. Et après, j'avais pas fait beaucoup de côtes. Et j'ai bien fait parce que vraiment le violet, il me reste pas grand chose. Voilà, donc ça, je devrais bientôt finir. Et donc, je vous avais dit que quand j'avais fini ça, que je voulais démarrer un col, le col de mon mari. J'ai pas attendu d'avoir fini ma chaussette. J'ai acheté le patron, donc ce Snuggle is Real de Maxime Cyr. Et j'ai commencé. Alors, j'adore le modèle, hein, j'ai pas du tout de regret sur le modèle. Par contre, il est trop petit. J'avais vu dans la vidéo de Christelle Tricol qu'elle avait monté une centaine de mailles. Et dans le modèle, il y en a beaucoup plus. Alors, je me suis dit, je vais pas trop en faire parce que j'aurais pas un truc qui tombe. J'aime pas les cols là qui tombent, que ça fait un gros truc et en fait on a le cou à l'air. Moi je voulais vraiment un truc qui soit bien fermé. Et donc j'ai mis moins de mailles. Mais vraiment, j'ai mis vraiment trop peu de mailles en fait. Voilà. Si on regarde, c'est vraiment petit en fait. Alors ça se tire hein, évidemment, mais bon, faut pas non plus que ce soit un truc trop serré. Donc, je vais quand même le finir parce que même s'il n'y aura pas mon mari, je pourrais l'offrir à un des enfants de ma soeur, éventuellement. C'est pas perdu. Mais voilà ce que ça donne en tout cas. Alors, il faut savoir que je l'ai démonté, parce que celui-là aussi, je l'ai démonté. Parce que cette partie-là, je l'avais fait sans que ce soit en quinconce. Ça me faisait un quadrillage et je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Bah non, tant qu'à faire, autant continuer la bêtise. Hein. Donc, j'ai pris une photo, je vous la mettrai pour que vous puissiez voir. Et donc, j'ai démonté tout le mélange là. Voilà. Donc du coup, j'en suis là. Mais bon, il va être trop petit. Donc, enfin, je recommence. Alors là, j'ai pris la laine acrylique parce que mon mari n'aime pas la laine. Enfin, il trouve que ça pique très vite. J'avais fait une écharpe et c'est pareil, elle était en acrylique. Il la porte tout le temps d'ailleurs. Donc, j'ai pris en acrylique. J'ai pris, alors là, oh, je me souviens plus. Ça, c'est celle de la Ziman. Je me souviens plus. Celle qui m'a été fortement déconseillée à utiliser pour faire le Avena, pour refaire un Avena. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Voilà, c'est l'acrylique classique. Et puis celle-ci, c'est la Caméléon de Lydia Tricot Crochet. Elle est douce celle-là.
Donc voilà, donc ça, je vais faire l'extérieur comme ça. Et normalement, il faut une troisième couleur pour l'intérieur, mais je vais le faire en noir. Voilà pour ça. Donc ça va, ça se tricote bien par contre. Hein. Ça, c'est assez facile, c'est très intuitif, il n'y a pas besoin de regarder 15 fois, sauf quand on n'a pas capté le truc au départ qu'il fallait décaler. Bon, c'est pas grave. Mais ça va, ça se fait assez vite, malgré tout. Mais bon, comme j'ai dû démonter, forcément, il reste un petit peu de boulot. Voilà. Et j'ai utilisé, alors j'ai utilisé un petit câble parce que les trop grands c'était la galère. Et puis j'ai utilisé des petites aiguilles parce que j'avais plus de, les grandes sont ailleurs, c'est des 4. Oui c'est ça, des 4 et les grandes 4, je sais même plus où je les ai mises. Les grandes 4, je sais plus, elles sont ailleurs. Bref. Donc voilà, et j'ai fait un montage provisoire. Donc chose que je n'avais jamais faite encore. J'avais déjà vu plusieurs fois dans des patrons, j'avais déjà vu comment on faisait, mais je ne l'avais jamais fait. Et en fait, c'est vraiment tout bête. C'est vraiment tout bête, tout bête. Donc je suis contente de ça, en tout cas, d'avoir fait ça. Donc voilà ce que j'ai démarré. Et je me suis aussi lancée dans un test. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de test. J'avais dit pas trop de tests cette année. Bon, j'en ai vu passer, j'ai pas fait, j'ai pas voulu faire. Et là, celui-là, j'ai fait, allez, celui-là, je le fais. C'est un petit top d'été. Et je voulais utiliser la laine Tencel Bambou que je vous avais montré. De Relana Garn. Et donc, celle-là, je l'avais achetée pour, au départ, faire avec les laines filées. Et en fait, le fil est tellement fin que j'avais dit, c'est peut-être pas la peine, ça va pas le faire. Et donc le test que je vais faire là, donc qui est pour Eve de EV3 Shop ou Atelier Eve, et ben j'aime beaucoup le rendu de son petit top et je me suis dit bah, pour ça va être parfait cette laine. Donc j'ai fait des échantillons. Donc le premier, j'ai fait ça. Donc voilà. Alors je me suis trompée parce que ça, là, il fallait que je le fasse en côte. Alors, en vérité, c'est comme ça, parce que le top, il est en jersey en vert. Voilà. Et donc, on est vraiment en déjaugé. On passe du simple au double entre les deux bouts d'échantillon. Et donc, je compte mes 10 cm. C'était pas bon. Trop serré. Évidemment, moi, je tricote serré. Donc, voilà. Donc, j'avais... je crois que j'ai 2 ou 3 mailles en plus en bas. Et une ou une et demie en haut. Quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit, je vais le refaire. Surtout que je m'étais trompée. Il fallait que je fasse en côte. Donc, j'ai rajouté une taille. Une taille, hein, pas une demi-taille. Une taille d'aiguille pour les côtes. Et une demi-taille pour l'autre partie. Et voilà ce que ça donne. Alors, je vous montre dans le bon sens du coup. Voilà. Donc là, déjà, c'est transparent. Hein, c'est le modèle qui veut ça. C'est déjaugé. Et donc, c'est normal que ce soit comme ça. Mais par contre, si je prends les deux, on voit bien. Alors, au niveau du jersey, évidemment, c'est du jersey et pas des côtes. Mais malgré tout, c'est quand même trop écarté. Donc, je me suis dit, j'avais pas envie de refaire un troisième échantillon. Parce que les échantillons, moi, c'est le genre de truc qui me gave. Hein. Voilà. Donc là, je l'ai fait parce que sur les pulls, je fais. Sur les chats, j'en fais jamais. Sur tous les petits accessoires, j'en fais jamais. Hein. Même la première chaussette que j'ai fait, je suis allée à la Wall Again. Et j'ai pris ce que tout le monde prenait à peu près en tête d'aiguille. Et puis, je suis partie. Donc là, j'ai dit, bon, bah, laisse tomber. Là, ça va être l'aiguille est trop grande. Donc, j'ai coupé la en deux. J'ai pris une demi-taille. Et puis, pour l'autre, j'ai gardé ma demi-taille au-dessus parce que l'échantillon était bon, là. Sur la partie du haut. Donc, me voilà partie. J'ai commencé à faire le début du pull. Donc,
On commence par des côtés. Et puis, en fait, ça me plaît pas du tout. Mais alors, vraiment, mais pas du tout. Alors déjà, sur la laine, là, sur les aiguilles, ça tient pas en place. La laine, elle est trop fine. Ça me glisse entre les doigts. Ça fait des grands trous. Ça ne me plaît pas. J'ai tout démonté. Voilà. Et puis, je suis en train de refaire un échantillon. Donc, j'ai changé de laine. J'ai pris cette laine-là, que j'avais déjà bobinée, qui est... Oh, je me souviens plus. Je vous marquerai le type de la laine, parce que je me souviens plus du tout. En fait, je l'avais bobinée. Je voulais faire avec ça au départ. Je crois que c'était l'Astrantia. Et sur les noppes, moi, je suis pas experte de la noppe. Et le fil... Alors, je sais pas si c'est parce que je ne suis pas très experte de la noppe, qui faisait que ça n'allait pas, ça faisait des espèces de crottes vilaines, ou si c'est le fil qui était un tout petit peu trop fin. Je pense que pour l'Astrantia, il y a Christelle Tricotte qui l'a fait, pourtant il me semble qu'elle a pris de la Mérinos, mais moi je pense qu'il me faudrait de la Sport, pour que ça soit, pour que les noppes se tiennent un peu mieux. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il est beau, Christelle, vraiment, ton pull, petit aparté, il est très très beau. Très très beau, et t'as tenu le coup, parce que moi quand j'ai commencé ce pull là, au bout de quelques rangs, déjà je mettais un temps à faire un rang, c'était déprimant. Et comme les noppes ne me plaisaient pas, j'ai dû laisser tomber au bout d'une dizaine de rangs, grosso modo. Et quand je t'ai vu démarrer là-dessus, je me suis dit, oh là, on va voir, ça va, si tu vas voilà, t'accrocher au truc, parce que franchement, c'est quand même pas, c'est un peu lourd à faire. Et ouais, t'as accroché, et ton pull est magnifique. Donc, bravo à toi, il te va très très bien. Donc tout ça pour dire que cette laine-là, par contre, je sais plus ce que c'était. C'était pour ça que je voulais la faire. Oui, je vous avais dit, je l'écrirais. Voilà. Donc, elle est très jolie. Hein. Très nuancée. Du rose, du gris. C'est super joli. J'aime beaucoup cette laine. Et donc, me voilà partie à faire un échantillon. Donc, voilà le début de mon échantillon. Voilà. Et déjà, je trouve que c'est plus joli. Il n'y a pas photo que ça. Bon, évidemment, celui-là, il était un petit peu... J'avais pris une taille un petit peu trop grande, mais je trouve que le rendu, il n'y a quand même pas photo. Voilà. Voilà, donc je suis toujours à l'échantillon. Je n'ai toujours pas démarré. Alors, sachant qu'en plus, j'ai pas eu le retour... je me suis positionnée, ça devait être en début de semaine dernière, mardi ou mercredi, et que j'ai eu un retour que vendredi, je crois. C'est que j'ai pris forcément du retard par rapport à la globalité de l'équipe. Et j'en suis encore à mon échantillon, là, à essayer de trouver quelque chose qui tourne bien. J'espère que celui-là, ça va le faire. Et que je vais pouvoir partir sur cette laine-là, et que je vais pouvoir y aller, quoi. Mettre les bouchées doubles. Parce que c'est pour le 20 et quelques, 21, 22 mai, je crois. Donc bon, il va falloir y aller quand même. Hein. Voilà, mais ce modèle me plaît beaucoup, et un truc d'été, un petit haut d'été assez déjaugé et qui va être très chouette. Voilà, donc merci Eve pour ta confiance. Je te fais un bisou. Et puis je vais finir l'échantillon aujourd'hui. Et puis si ça tombe bien, je pourrais démarrer enfin vraiment le sujet voilà, dans le vif du sujet, on va dire. Voilà. Sinon, côté tricot, c'est tout. Voilà. Donc la conclusion, c'est que j'ai pas vraiment avancé. Mon pull marine, j'ai fait qu'un petit bout de manche. L'échantillon là pour le pull, bon après j'ai eu validation que vendredi, donc on est dimanche, donc j'ai pas eu beaucoup de temps non plus pour pouvoir le faire, et puis j'ai recommencé plusieurs fois. Voilà, et mon col qui a un début de flop puisqu'il est trop petit. Voilà. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Voilà, on va pas se mettre de pression, même si des fois ça m'agace un peu quand même, hein. Faut bien se le dire. Moi je suis quelqu'un qui n'est pas très patient, et donc j'aime tout le processus de tricotage, tout ça, il n'y a pas de souci. Le détricotage, j'ai beaucoup plus de mal. Quand il a fallu détricoter l'écharpe de duo tricot, là, ça faisait un moment que ça attendait. Donc j'ai toujours un peu de mal à détricoter, mais voilà, faut que ça avance quand même. J'aime bien tricoter, j'aime bien le processus de la découverte du patron, de démarrer tout ça. Mais à un moment donné, il faut que ça avance. Si j'arrive pas à avoir un objet
fini au bout d'un moment, ça m'énerve, voilà. Et c'est un peu, enfin c'est un peu, oui c'est un petit peu ce qui se passe quand même avec le pull marine, parce que dans ma tête, je m'étais mis en tête de le finir fin mars, et en fait comme je l'ai pas eu fini fin mars, là il va traîner un peu, parce que sur avril, je m'étais donné d'autres sujets à faire, et donc du coup le pull marine, je pense qu'il va traîner un peu, surtout qu'il faut que je recommande un écheveau, donc ouais, je pense qu'il va pas être fini tout de suite celui-là du coup. Mais bon, c'est pas très grave, parce que de toute façon, vu l'épaisseur du pull, je vais pas le mettre tout de suite, donc bon, c'est pas très grave, mais j'aime bien quand même aller et avoir l'objet fini. Au-delà du processus tricot, j'aime bien avoir les objets finis quand même, moi. Voilà, c'est pas que... J'aurais du mal à tricoter un modèle que je ne pourrais pas porter. Juste de dire, ah bah je voulais faire un modèle, il me plaît bien, mais je suis pas sûre de le porter. Pour, je sais pas, n'importe quelle raison, la couleur, la forme qui m'irait pas, etc. Je crois que je fais pas en fait. Si j'ai un doute sur que le modèle m'aille, ou que la couleur aille ou pas, je prends pas. Bah, d'ailleurs, dans mes couleurs de laine, c'est très rare que j'ai des choses qui ne me plaisent pas. Et globalement, c'est moi qui m'achète ma laine. Donc, j'ai pas vraiment eu l'opportunité d'avoir une surprise sur de la laine. Donc, j'ai pas vraiment tenté de tricoter une laine que je n'ai pas choisie. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion en tout cas. Donc voilà, et sinon j'ai acheté des livres, mais je peux pas vous les montrer parce que j'en ai commandé. Et mon fils en a récupéré aujourd'hui, mais il n'est pas encore rentré. Désolée pour le téléphone. Hop, je coupe. Donc c'est... Alors j'ai un livre qui a été... Alors je me souviens plus de qui est-ce qui en parle de ce bouquin-là. Je vous remontrerai, mais je l'ai vu dans un podcast. C'est quelqu'un qui en parle. Je me souviens plus qui. Je regarde tellement de vidéos que je sais plus... Je sais que je l'ai noté parce que la personne qui présente ça donne un avis intéressant sur le livre, mais je me souviens plus qui c'est. Super. Il faut vraiment que je note tout parce que je regarde tellement de vidéos que j'oublie. J'oublie de qui j'ai eu l'information. Et puis je me suis acheté 2 ouvrages pour le crochet. Donc le fameux de Lucienne Compotine. Donc je me souviens plus le titre, mais son ouvrage qui sort le 22 avril. Donc là, je l'ai commandé à la FNAC. Alors je ne l'ai pas commandé directement chez elle parce qu'en fait j'ai eu des cartes cadeaux par ma société. Et c'est à la FNAC. Donc du coup j'ai attendu pour le prendre à la FNAC. Et j'ai pris 2 autres livres. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un sur les granits. J'ai pris un sur les granits. Et l'autre... Non, mais c'est tout. L'autre, il ne l'avait pas. C'est les Lumi et Flora. Ça, je pense que je vais commander directement sur le site de la designer parce qu'ils n'avaient pas à la FNAC. Donc, faut que je contacte la personne. C'est les Lumi et Flora. Je vous mettrai... je ne sais pas si j'arriverai à vous mettre... Parce que alors, moi, mon logiciel de montage... il est loin d'être top et je peux pas incruster une photo en même temps que je parle. Je suis obligée de couper la vidéo, de mettre la photo et de reprendre après. Je peux pas mettre en même temps, je peux pas mettre la photo et parler en même temps non plus. Donc il faudra vraiment que je me penche sur le sujet de changer de montage, de logiciel de montage. Mais je sais pas trop vers quoi aller. Alors j'ai mon fils qui m'a parlé bien sûr de Photoshop, mais alors c'est une usine à gaz Photoshop et il faut prendre le temps de le prendre en main. Voilà, enfin bref, tout ça pour dire que oui, le bouquin Les Lumi et Flora, ou Les Lumi de Flora, Les Lumi et Flora, je crois. C'est trop mignon. Mais attendez, je vais essayer de vous montrer en fait depuis... je vais essayer de vous montrer depuis mon téléphone. Voilà, j'ai retrouvé. Donc c'est Les Lumi et les Flora. Alors je peux pas le mettre en grand. Mais voilà. Et je trouve ça, mais trop mignon. C'est adorable. Et donc j'ai voulu le commander, mais il n'y avait pas à la FNAC, ils l'ont pas trouvé. Voilà. Et donc sur Instagram, c'est Valérie file un crochet. Voilà, c'est cette page-là. Ah, vous voyez à l'envers, évidemment.
Je vous mettrai en lien son lien de Instagram. Mais je trouve ça tellement mignon. Regardez-moi ça. Les petites poupées avec les fleurs. C'est adorable. J'adore. Ouais, c'est vraiment chouette. Donc c'est le bouquin que j'ai pas trouvé qui me reste à commander. Donc j'ai hâte d'avoir tout ça. Donc ça pressent un petit peu de crochet à venir. Donc, j'ai hâte. Voilà, tout simplement. Sur ce, je pense avoir fait le tour. Moi, je pense vous avoir tout dit de mes péripéties l'année semaine dernière où j'ai pas vraiment avancé. Finalement, j'ai fait du surplace. Voilà, bon, bah, c'est pas grave, ça arrive, c'est comme ça. Ça ira peut-être mieux cette semaine, j'espère, parce que comme je me suis lancée dans un test, il faut que ça avance. Mais bon, voilà, j'ai bon espoir en tout cas. Voilà. Et bien sinon, j'espère que chez vous, tout va bien. Nous, ça y est, on retrouve un petit peu le printemps. Le petit point météo. Cette semaine, on a quand même eu de la neige encore, hein, il y a 2 jours, donc en Île-de-France. J'ai fait du jardinage, enfin j'ai mis les fleurs, elles sont complètement mortes. Je ne sais même pas si c'est un mot survivre. J'avais planté un petit piment, un petit pied de piment. Alors lui, complètement capoute. Je ne sais pas du tout s'il va repartir. J'avais planté de la verveine citron, ça fait un peu la tronche. Bon bref, j'ai 2 arbres aussi. J'espère que les arbres ont survécu surtout, parce que bon. Voilà, et puis on a acheté quand même, si pour la partie jardinage, on a acheté une serre. Donc ça faisait des années que je voulais une serre. Et là, on a trouvé une serre, franchement, pas trop chère, parce que ça coûte une blinde, ces trucs-là. Et comme je voulais faire un petit potager, au moins mettre des tomates, c'est le minimum que j'aimerais faire, et que j'ai mes chiens, et j'aimerais bien qu'ils n'aillent pas y mettre leur nez, ne serait-ce qu'arroser mes pieds, ce serait pas mal. Donc du coup, on a acheté ça et mon mari l'a installé ce week-end, donc c'est cool. J'ai plus qu'à commencer à faire un petit peu les boutures. J'ai pas eu le temps ce week-end, hein, et puis clairement, il fait encore assez froid. Donc voilà, je vais attendre, je pense, fin avril. Oui, fin avril à peu près. Et puis en plus, avec les vacances, parce que j'ai pris quelques jours de vacances, fin avril, début mai. Donc je pense que je commencerai à ce moment-là. Quoique si je mets des graines, c'est peut-être un peu tard. Voilà. Je verrai bien. Mais en tout cas, c'est une nouveauté de la semaine, c'est que j'ai enfin ma petite serre pour pouvoir essayer de faire quelque chose niveau potager. Voilà, donc j'ai de quoi faire. Voilà. Mais bon, c'est cool. C'est que des trucs plutôt agréables et qui font du bien à la tête. Donc c'est ça qui est important et qu'il ne faut pas perdre de vue. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Donc j'essaie de faire une vidéo par semaine. Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'étais pas sûre de tourner parce que vraiment cette semaine, c'était quand même assez flop. Hein, c'était la semaine flop. Voilà. Ça sera peut-être le titre de cette vidéo, semaine flop. Mais j'étais pas sûre de tourner. Bon, finalement, je me dis, je voulais quand même vous partager. Je vous l'aurais partagé de toute manière, hein, mes flops, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, je me suis dit, peut-être je le ferai que la semaine prochaine. Et en fait, je me suis dit, non, on va quand même présenter ça, même si il n'y avait pas beaucoup de choses finalement de super avancées, on va dire. Bon, bref. Donc, je vous dis normalement à la semaine prochaine. Donc, cette vidéo, d'ailleurs, je vais vous demander votre avis parce qu'en fait, j'ai toujours un doute sur quand est-ce que je mets ma vidéo en ligne. Parce que le week-end, il y en a beaucoup. Entre le vendredi soir et le dimanche, il y en a énormément. Alors le dimanche, il y a Lauriane qui sort la sienne. Donc si je sors la mienne, elle passe un peu à la trappe. Je dirais que voilà, elle passe à la trappe. C'est vrai que moi, ma chaîne, forcément, hein, j'ai pas autant d'abonnés. Donc l'algorithme YouTube ne me fait pas passer dans les fils d'actu. Donc du coup le dimanche ça m'embête un petit peu, peut-être plutôt lundi, mais plutôt le matin, plutôt le soir. Dites-moi ce que vous préférez vous, voilà, que je sois en accord avec ce qui vous arrange vous, parce que c'est quand même le but. Moi je sais que des fois j'ai des vidéos qui passent, j'ai pas le temps de regarder, puis ça me frustre un petit peu finalement de ne pas pouvoir les regarder tout de suite. Donc bon, je les regarde après, mais bon, il y a des fois je suis un peu pressée et je peux pas, parce que ça tombe mal ou j'ai d'autres trucs et voilà. Donc dites-moi si vous avez une petite préférence sur la sortie de la vidéo. Ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en pensez.
Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle semaine. Profitez des premiers rayons qui vont revenir, en tout cas pour la région parisienne, elles devraient revenir entre quelques gouttes, mais on devrait quand même avoir un petit peu plus de soleil que la semaine passée, donc ça c'est cool, ça fait plaisir à la tête et au moral. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de belles choses, et puis je vous dis à très bientôt, bon tricot et faites-vous plaisir. Bye bye.